L'histoire, quand ils sont sortis de l'Égypte pour aller dans la terre promise. C'est vraiment long, à partir de 1 à 14, mais on ne va pas lire tout. On ne va pas lire tout. Wir werden nicht alles lesen. Je lis jusqu'à... Je commence à partir de 1. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Josua 24, 1 und 2. Josua rief alle Stämme Israels zu einer Versammlung nach Sichem. Er ließ alle Ältesten, Oberhäupter, Richter und Aufseher kommen und sie stellten sich vor Gott auf. Dann sagte Josua zum ganzen Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Vor langer Zeit wohnten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphratstromes und verehrten fremde Götter. 3. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donné Isaac. Und Vers 3, aber dann holte ich euren Stammvater Abraham aus dem Land jenseits des Euphrats und ließ ihn im ganzen Land Kanaan umherziehen. Ich gab ihm Nachkommen durch seinen Sohn Isaac. Amen. Nous sommes les descendants d'Abraham. Wir sind die Nachkommen Abrahams. Nous bénéficions aussi cette grâce-là d'Abraham, l'obéissance d'Abraham dès le commencement. Das heißt, wir empfangen auch die Gnade von Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Wir sind die Söhne Abrahams. De tous ceux qui ont accepté Jésus, Und alle, die wohl Jesus akzeptieren, ils sont des descendants d'Abraham. sind auch die Nachkommen Abrahams. Et nous bénéficions de cette grâce-là. Und wir erhalten auch diese Parce Segen. que la Bible dit que Denn die Bibel Dieu avait pris Abraham. Donc c'est-à-dire, ils étaient de l'autre côté. Das heißt, Gott hatte Abraham genommen und sie waren auf der anderen Seite. Terach, c'était le père d'Abraham. C'est les gens qui servaient d'autres dieux. Ce n'étaient pas des chrétiens. Das heißt, es waren andere, die mit ihm waren, die andere Götter angebetet haben. Voilà, vous allez voir que Dieu a pris Abraham et puis il a donné cette mission de quitter son patrie, d'aller. Und der Herr hat Abraham genommen und hatte mit ihm eine Mission, dass er seine ganzen Leute verlassen soll. Il a laissé son patrie. Und er hatte seine ganzen Leute gelassen. C'est comme nous, on était dans notre rive, on était encore des païens. Das heißt, das war so wie wir davor auf der anderen Seite waren. Mais on a trouvé grâce à Dieu, nous sommes devenus aujourd'hui des chrétiens. Aber wir haben die Gnade Gottes gefunden und sind jetzt Nous Christen. faisons partie maintenant de l'épouse de Dieu, de l'église. Wir sind jetzt Teil der Gemeinde als Braut. Être épouse, il faut être fidèle. Als Braut müssen wir treu sein. C'est une grâce déjà. Und das ist schon eine Gnade. Ça, tout ça sont des faveurs de Dieu. Und da all das sind die ganzen On avait bénéficié de ce faveur à wir Dieu. haben diese ganze Segnung empfangen. Et cette faveur-là, ce n'était pas venu de nous-mêmes. Und das ist nicht von uns alleine gekommen. Notre thème, bénéficier des faveurs de Dieu. Und unser Thema heute ist, dass wir das Ganze benefizieren, die Segnung. Donc, on était des païens. Wir waren Heiden. Il y a des gens qui étaient même des sorciers. Es gab einige, sie waren sogar Hexer. Il y a des gens qui étaient des charlatans, Oder sie waren Magier. des nangas, tout ça. All die mögliche Art von Magie. Bizarre. Sie waren einfach komisch, seltsam. Mais Dieu leur a fait grâce. Aber der Herr hat die Parce trotzdem... que quand la Bible dit que leurs parents, leur père Terach, ils servaient d'autres dieux. Ce que nous connaissons, il y a seulement un seul Dieu. Denn die anderen haben zwar fremde Götter angebetet, aber wir wissen, es gibt nur einen D'autres einzigen dieux là Gott. sont donc des charlatans, Das heißt, die anderen Götter waren alles nur Magier. des idoles. Und das waren alles Hexer. Mais nous, on a trouvé grâce. Aber wir haben die Gnade. Et la Bible dit que elle a donné cette grâce, plutôt, Abraham a bénéficié de cette grâce. Und Abraham hatte die Segnung. Et vous allez voir, Abraham était fidèle à Dieu. Und Abraham war immer treu zu Gott. Tout à l'heure, j'ai partagé
quand il était allé à la montagne avec le fils. Tout ça, ça montrait la fidélité pour trouver son fils Isaac. Und das hat immer seine Treue gezeigt, sogar da, als sogar seinen einzigen Sohn. Donc la fidélité, quand quelqu'un qui est fidèle, Das heißt, wenn jemand treu ist, donc tu dois être fidèle dans toutes choses. musst du wirklich in allen Sachen immer treu sein. La fidélité, être fidèle en Dieu, Und treu zu sein gegenüber Gott, c'est se donner tout de tout toi-même. ist, dass man sich gibt. Comme Abraham il a voulu donner son fils Isaac que Dieu lui a demandé. So wie Abraham Isaac geben sollte. Il est un enfant de la promesse, l'unique fils. Und der versprochene Sohn, der einzige Sohn. Mais il a voulu tuer cet enfant. Und trotzdem wollte er ihn umbringen. Ça montrait la fidélité à Dieu. Und das zeigte wirklich die Treue Gottes. Il était fidèle. Er war treu. Parce que sans Dieu, Denn ohne Gott il ne pouvait pas voir cet enfant. hätte er nicht diesen Sohn bekommen. Comme nous aussi, So wie wir auch. sans Dieu, Ohne Gott. on allait être demeuré seulement dans de l'autre côté. Wären wir immer noch auf der anderen Seite, Quand on était encore païen, als wir noch Heiden waren. dans des fétiches, des charlatans, tout ça. Und als wir noch auf der Seite der C'est ganzen grâce à lui que nous sommes devenus maintenant, il nous a délivrés. durch seine Gnade hat er uns befreit. Donc nous devons être fidèles à Dieu. Deswegen müssen wir treu sein. La Bible dit, Und die Bibel sagt, on saute, on prend 14, 24, 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez-le. Josua 24, Vers 14, darum nehmt nun den Herrn ernst und ehrt ihn, fuhr Josua fort, dient ihn mit ganzer Treue, trennt euch von den Göttern, die eure Vorfahren jenseits des Euphrats und in Ägypten verehrt haben, und dient dem Herrn. Vous voyez? Là, la Bible dit, maintenant craignez, ça c'est Josué qui s'adresse aux enfants d'Israël. Und da hatte sich nämlich Josua das Volk Israel, Puisqu'on n'a pas lu toute l'histoire. Donc il leur rappelait les choses qui s'étaient passées quand ils ont quitté l'Égypte, quand ils marchaient dans le désert, tout ce qui s'est passé, tout ce que Dieu a fait pour eux. und er hatte sie nochmal daran erinnert, was der Herr, während sie in der Wüste waren, gemacht hat. C'est des choses que Dieu a fait dans nos vies. Il nous a enlevés dans le monde. Nous sommes devenus des enfants de Dieu aujourd'hui. Nous devons maintenant comprendre tout ce que Dieu, chacun doit comprendre tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand tu étais encore dans le ventre de ta mère, quand tu n'étais pas encore né, tu étais dans le néant. Dieu te connaissait, mais il a fait que tu puisses être sorti dans ce monde, vivre. Und das ist das, was der Herr getan hat. Schon seitdem du im Babybauch warst von deiner Mutter, der Herr hat immer Dinge in deinem Leben getan, und das sollen wir wirklich immer anerkennen. Dieu t'a arraché dans le feu pour te sauver d'aller pas en enfer. Und der Herr hat dich genommen, dass du nicht in die Mais Hölle kommst. pour continuer cette nouvelle vie que tu as, Aber das neue Leben, et pour continuer à bénéficier des faveurs de Dieu que tu avais reçues dès le début, quand tu as quitté de l'autre côté, die ganze Segnungen zu empfangen, seitdem du die Seite gewechselt hast, und jetzt du bei il faut marcher dans la fidélité. musst du wirklich immer in der Treue gehen. Voilà pourquoi la Bible nous dit maintenant, Und deswegen sagt uns die Bibel, maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. und deswegen sollen wir den Herrn jetzt ernst nehmen und ihn ehren. Nous, en tant qu'enfants de Dieu qui sont sauvés, Und wir als Kinder Gottes, die gerettet sind. la Bible dit que les temps sont mauvais, Und die Bibel sagt, die Zeiten les sind jours schlecht. sont mauvais. Die Tage sind Racheter le temps. Wir sollen wirklich die Nous Zeit devons racheter ce temps où nous vivons encore sur terre. Wir sollen wirklich die Zeit gewinnen, die wir hier noch am Leben Parce qu'on ne sait pas demain qu'est-ce que ça va affronter. Denn wir wissen nämlich nicht, was morgen passieren wird. Au moment où nous sommes en vie maintenant, aujourd'hui même, In der Zeit, wo wir heute noch am Leben sind, nous devons vivre comme on vivait avant. dürfen wir nicht mehr so leben, wie wir damals gelebt haben. La vie qu'on avait encore quand on était de l'autre côté de nos pères. Das Leben, das wir hatten, als wir noch auf der anderen Seite Quand Abraham était encore de l'autre côté du fleuve, chez Terak, son papa. Als Abraham noch auf der anderen Seite war, auf der Seite Et il ne connaissait pas Dieu. Sie kannten nämlich nicht Gott.
Ils servaient d'autres dieux. Sie haben fremde Götter angebetet. Peut-être ils étaient charlatans, Vielleicht waren es Hexer peut-être ils étaient magiciens, oder Magier des sorciers. oder Hexer. Mais il faut ce que nous devons comprendre, en dehors de Dieu, Aber das, was wir wissen müssen, wenn wir uns außerhalb von Gott de befinden, l'autre côté, il n'y a rien de bon. auf der anderen Seite gibt es nichts Gutes. Quand on dit il n'y a rien de bon, ça ne veut pas dire que tu ne manges pas, tu ne t'habilles pas. Das heißt nicht, wenn man auf der anderen Seite ist, dass man nichts isst oder keine Tu peux Kleidung mieux hat. vivre, Du kannst vielleicht auf der anderen Seite besser leben, mais tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. aber du wirst nicht im Königreich gelangen. Tu ne vas pas vivre éternellement. Und du wirst nicht in Ewigkeit leben bei Gott. Parce que tu n'es pas sauvé. Denn du wurdest nämlich nicht gerettet. Tu es encore de l'autre côté. Du bist immer noch auf der anderen Seite. C'est comme nous qui sommes sauvés. Das ist so wie wir, die gerettet Nous sind. sommes plus dans l'autre côté de nos pères. Wir sind nicht mehr auf der anderen Seite unseres Vaters. C'est-à-dire dans le domaine là où Terah était, le parent ne parle pas d'Abraham. Das heißt auf der Seite, wo der Vater von Abraham war. Ou bien nous sommes plus païens. Das heißt, wir sind keine Heiden mehr. Nous devons maintenant craindre, nous devons marcher avec intégrité et fidélité. Das heißt, wir müssen den Herrn jetzt ehren und ernst sein bei der Sache. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Wir müssen wirklich in der Furcht Gottes C'est gehen. un message qu'on a déjà partagé il y a 8 ans, je pense. Und diese Nachricht hatten wir zwar schon mal verkündet, Mais la Bible fait que recommencer. aber die Bibel zeigt, dass wir uns immer wiederholen sollen. Dieu inspire les choses, toutes choses à son temps. Und der Herr inspiriert die Sachen immer nach seiner Zeit. Nous devons marcher avec intégrité et fidélité. Das heißt, wir müssen ihn ehren und ernst sein. Autrement, nous serons rejetés. Sonst werden wir nämlich abgelehnt. Parce que Dieu, c'est un Dieu de bonté et Dieu de sévérité. Denn der Herr ist nämlich ein Gott, der voller Güte ist. Donc, il est sévère dans ces choses. Das heißt, er ist voller Güte. Il y a le pardon, Es gibt die Vergebung, il y a aussi le jugement, le châtiment de Dieu. aber es gibt auch die Verurteilung. Dieu châtie aussi. Auch die La Verurteilung. Bible dit, Dieu châtie l'enfant qu'il aime. Und der Herr verurteilt die Kinder, die er auch liebt. Amen. Amen. Donc, il y a la crainte de l'Éternel maintenant et la crainte de l'Éternel et servez avec intégrité et fidélité. Faites disparaître le Dieu qu'ont servi vos pères de l'autre côté des fleuves et en Égypte et servez-le. Donc nous devons laisser toutes ces choses. Si tu avais un mauvais caractère quand tu avant d'accepter Jésus, toi et moi, Wenn du einen schlechten Charakter hattest, bevor du den Herrn noch nicht kanntest, nous devons copier le caractère de la Bible de Galates qui nous parle des fruits de l'esprit. und deswegen müssen wir diesen neuen Charakter tragen, was in Galater Nous devons produire les fruits de l'esprit parce qu'on a le Saint-Esprit en Wir nous. müssen nämlich Früchte in uns tragen, denn wir haben den Heiligen Geist. Le Saint-Esprit nous a apporté pas seulement les dons spirituels. Der Heilige Geist hat uns nicht nur geistliche Gaben gegeben. Les dons spirituels, c'est pour les services dans les assemblées. Là, nous sommes encore en vie. Die geistlichen Gaben sind für C'est édifier les uns les autres. ist für die anderen zu stärken. Mais les fruits de l'esprit, Aber der Geist, c'est ça qui justifie un enfant de Dieu. das zeigt ein Kind Gottes. Les fruits de l'esprit, c'est ça qui va te permettre afin que tu puisses hériter le royaume des cieux. Die Frucht des Geistes zeigt uns nämlich, ob wir wirklich in den Königreich Gottes gelangen werden. Les fruits de l'esprit. Die Frucht des Geistes. Tu veux voir les fruits de l'esprit? Galates, In Galater. on peut prendre Galates, je crois 5 ou 3 ou 5. Galates 5. Galates 5, 19 à 20. Vous pouvez lire. Celui qui trouve peut lire. Galater 5, Vers 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité et l'idolâtrie. Ça, c'est les œuvres de la chair. À partir de 22. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, comme on a partagé tout à l'heure. La fidélité, la douceur, la tempérance. Galater 5, Vers 22.
nämlich Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Vous voyez? On nous parle de la fidélité encore, Man spricht nochmal von der Treue, qui fait partie des fruits de l'esprit. die Teil der Frucht gehört. Parce que Dieu viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Denn der Herr wird kommen und wird eine Gemeinde holen, die wo ohne Flecken sind. Quelqu'un qui n'est pas fidèle Jemand, der nicht treu ist, ne peut pas entrer dans la vie éternelle. kann nicht in das ewige Leben gelangen. Tout ça sont des fruits de l'esprit. All das sind die Früchte des Geistes. Est-ce que c'est ça que tous ces fruits qu'on a cités, ça vient de la Bible ou bien ça vient du monde? All diese Früchte, die man genannt hat, kommt das von der Bibel oder von der Welt? Ça sont des directions, c'est ce que la Bible nous parle. Das ist die Richtung, die wir führen müssen. Nous, en tant que les enfants de Dieu, Wir als Kinder Gottes. la Bible dit les fruits de l'esprit. Und die Bibel sagt, der Geist der Frucht. Donc, c'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit. Das heißt, der Heilige Geist. Donc, c'est celui seulement qui a le Saint-Esprit qui peut avoir des choses là. Das heißt, nur diejenigen, die den Heiligen Geist haben, können diese Sachen in sich tragen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui produit ces fruits. Denn der Heilige Geist produziert diese ganzen Früchte. C'est comme un arbre qui produit des mangues, des oranges, tout ça. So wie das Ganze, wenn man Orangen oder Mango produziert. Donc, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, Das heißt, derjenige, der den Heiligen Geist nicht hat, il peut produire des choses comme ça, der kann diese Sachen vielleicht produzieren. mais ce n'est pas ça. Aber das ist eigentlich nicht mal das. Parce que c'est seulement le Saint-Esprit qui produit ça. Denn nur alleine der Heilige Geist kann das Ganze produzieren. Voilà, la Bible dit que le fruit de l'esprit. Und deswegen der Geist der Frucht. Et ce n'est pas n'importe quel esprit, c'est le Saint-Esprit. Und das ist nicht irgendein Geist, das ist der Heilige Geist. Ce n'est pas l'esprit du diable, l'esprit de Caïn, c'est l'esprit du Saint-Esprit. Das ist nicht der Geist vom Teufel oder der Geist von Kain, sondern Quand on dit le Saint-Esprit, donc l'esprit de Jésus. das heißt der Heilige Geist, also der Heilige Geist. Ça peut être presque pareil avec l'esprit du monde, Das kann vielleicht ähnlich sein wie diese ganzen Sachen. mais ça ne provient pas du Saint-Esprit. Aber das zeigt trotzdem nicht den Heiligen Geist. Donc c'est seulement le Saint-Esprit qui produit ça. Das heißt, nur der Heilige Geist kann das Ganze produzieren. Tu veux être fidèle Du kannst treu sein dans l'église in der Gemeinde, parce que tu as accepté Jésus. denn du hast nämlich Jesus Christus akzeptiert. Ou bien tu ne vas pas à l'église, tu n'as pas accepté Jésus, par exemple. Oder du gehst nicht in die Kirche und hast Jesus nicht. Mais tu dis que j'aime Jésus, Aber du sagst, du magst Gott. je connais Dieu, Und ich kenne Gott. je lis la Bible à la Ich maison. lese die Bibel auch zu Hause. Mais on va dire que tu n'es pas fidèle. Aber man wird sagen, du bist nicht treu. Parce que la fidélité vient du fruit du Saint-Esprit. Denn die Treue kommt alleine von dem Geist. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Aber du hast nicht den Heiligen Geist. Comment tu peux avoir la fidélité? Wie kannst du dann diese Treue in dir tragen? C'est à peu près, mais ce n'est pas ça. Das ist ähnlich. Amen. Donc, la Bible dit que les enfants d'Israël, quand Josué leur parlait, Und die Kinder Israel, als Josua zu ihnen gesprochen hatte, il a dit d'abandonner, de faire disparaître les dieux qu'ils servaient und de sie l'autre côté. sagten, sie sollen nämlich diesen fremden Gott aufgeben. Donc, même nous dans nos vies, Wir in unserem Leben, quand on est venu en Christ, als wir nous sommes devenus une nouvelle créature. sind wir jetzt eine neue Toutes les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. All die ganzen alten Sachen sind vergangen und jetzt sind wir eine neue Kreatur. Nous avons grandi dans des familles différentes. Wir sind in verschiedenen Familien aufgewachsen. Nos parents nous ont éduqués. Unsere Eltern haben uns gelehrt. Est-ce que ton parent marchait selon la parole, la parole qui est écrite? Und sind deine Eltern auch nach dem Wort gegangen? Tes parents, ton père, ta mère avaient la crainte de Dieu? Hatten deine Eltern, dein Vater oder deine Mutter Ils vous conseillaient, ils vous éduquaient selon ce passage? haben sie euch nach diesem Vers geleitet? Bien qu'il y a des choses qui sont naturelles pour tout le monde, parce que nous sommes dans ce monde. Auch wenn es Sachen gibt, die naturell sind. Mais dans les choses qui sont spirituelles, Aber die Sachen, die wo spirituell sind, die geistlich sind, c'est la Bible qui doit nous éduquer. kann uns die Bibel alleine nur lehren. Même ce qui est naturel. Auch das, was natürlich ist. Parce que ce que nos parents nous éduquaient aussi, Denn das, was uns die Eltern gelehrt il y a haben, des choses aussi qui viennent de la Bible. gibt es auch einige Sachen, die wo von der Bibel Parce que dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui se font. Le diable fait qu'imiter les choses qui sont dans la Bible. Denn auf der Welt passieren nämlich sehr viele Dinge, denn der Teufel versucht das Ganze immer zu kopieren.
Il y a beaucoup de choses que nos parents nous apprenaient. Ça vient seulement de la Bible, dans la Bible plutôt. Und es gibt auch einige Sachen, die uns auf der Welt gelehrt Voilà haben. pourquoi même dans la prophétie, il faut discerner les choses qui est bien et ce qui est mal. Und deswegen in der Prophezeiung müssen wir unterscheiden können, was gut Tout ce und was que böse nos ist. parents aussi nous ont indiqué, All das, was die Eltern uns gesagt tout ce haben, qui correspond dans la Bible, all das, was wir von der Bibel ce kennen, qui est la volonté de Dieu, nous devons garder ça. was der Wille Gottes ist, das müssen wir Et ce qui n'est pas la volonté de Dieu, nous devons rejeter ça. Aber das, was nicht der Wille Gottes ist, müssen wir Voilà pourquoi Abraham avait quitté son patrie, il a laissé ses parents, il est allé. Und deswegen hat Abraham seine Familie aufgegeben und ist gegangen. Je pense qu'on a dit à Abraham d'amener Isaac pour lui donner un sacrifice plutôt. S'il avait dit ça à sa femme ou bien rentrer chez ses parents devaient dire, il allait dire non, ne donne pas. Denn hätte Abraham nämlich seiner Frau oder seiner Familie gesagt, dass er Isaac umbringen möchte, hätten sie direkt gesagt, nein, tu das nicht. S'il avait dit ça chez Terak, il rentrait chez Terak, son père, il a dit non, 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 on peut se battre. Wäre er zu Terach gegangen, hätte er direkt gesagt, nein. Parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Denn er kannte nämlich nicht Gott. Vous voyez? Mais c'était ses parents. Aber das waren seine Eltern. Là maintenant, nous sommes dans la volonté, nous devons marcher dans la volonté de Dieu. Und jetzt sind wir nämlich in dem Willen Gottes. Et si nous marchons dans la volonté de Dieu, nous allons bénéficier de toutes ces faveurs. Und laufen wir immer nach dem Willen Gottes, werden wir auch diese Segnung empfangen. Voilà pourquoi les enfants d'Israël ils étaient tous morts dans le désert, Denn die Kinder Israel sind alle in der Wüste gestorben. sauf Josué et Caleb. Außer Josua und Kaleb. Parce que les choses avaient changé. Denn die Dinge haben sich nämlich geändert. Quand ils étaient en Égypte, Als sie in Ägypten waren, c'était autrement. war das anders. Mais dans le désert, Aber in der Wüste, là c'est Dieu maintenant qui commence à les conduire. das ist da jetzt, wo der Herr anfängt, sie zu leiten. Il leur parlait à travers son prophète Moïse. Und er hatte nämlich zu ihnen gesprochen durch den Propheten Mose. Ils devaient maintenant obéir à Moïse. Und sie müssten jetzt gehorsam sein gegenüber Comme Mose. nous sommes maintenant les enfants de Dieu, nous devons obéir maintenant à la parole de Dieu. So wie wir jetzt Kinder Gottes sind, wir müssen gehorsam sein gegenüber Nous sommes plus en Égypte, Wir sind nicht mehr in Ägypten. afin que nous puissions bénéficier de cette faveur. Damit wir diese Segnung Afin que nous puissions bénéficier de toutes les promesses que Dieu a données, nous a écrites dans la Bible. damit wir alle Versprechungen empfangen, die der Herr in der Bibel geschrieben hatte. C'est-à-dire, nous devons être intègres et fidèles. Das heißt, wir müssen ernst sein und auch treu sein. Nous devons être intègres et fidèles. Und deswegen müssen wir ernst sein und treu sein. Servez-les avec intégrité et Wir fidélité. sollen ihn wirklich ehren mit Treue. La Bible dit, on va lire 2 Rois, Wir lesen 2. Könige, 20. 2 Rois 20, 2. Könige 20, 1 à 7. 1 bis 7. On va prendre l'exemple d'Ézéchias. La Bible dit, je vais lire au nom de Jésus. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que je marchais devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du millier, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville.
de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. 2. Könige 20, 1-7. Damals wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amoz, kam zu ihm und sagte, so spricht der Herr, bereite dich auf dein Ende vor. Du wirst von diesem Krankenlager nicht wieder aufstehen. Hiskia drehte sich zur Wand hin und betete, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Hiskia brach in Tränen aus und weinte laut. Jesaja war erst bis zum mittleren Hof des Palastes gekommen. Da erging an ihm das Wort des Herrn. Er erhielt den Befehl, kehr um und sag zu Hiskia, den Anführer meines Volkes. So spricht der Herr, der Gott deines Anherrn, David. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich werde dich gesund machen. Am 3. Tag von heute an wirst du wieder in meinen Tempel gehen können. Ich gebe dir noch 15 Jahre dazu und werde dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten. Um meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe werde ich Jerusalem beschützen. Jesaja richtete die Botschaft aus. Dann sagte er zu den Dienern, legt einen Verband aus gepressten Feigen auf die entzündete Stelle. Dann wird der König gesund werden. Amen. Amen. Ça, c'est Ézéchias qui était malade. Und da war Hiskia krank. Mais Dieu a fait qu'il puisse être guéri. Aber der Herr hat dazu geführt, dass er wieder gesund wird. Dieu a envoyé un prophète Und der Herr sandte einen Propheten vers Ézéchias zu pour lui dire qu'il va mourir. um ihm zu sagen, dass er sterben wird. Qu'il puisse dire à sa famille, à ses serviteurs, de se préparer. Um seine Familie zu sagen, dass er sich schon mal vorbereiten soll. Parce que bientôt il va mourir. Denn er wird bald sterben. Si quelque chose comme ça t'arrive, Wenn dir so etwas passiert un prophète vient chez toi à la maison, und ein Prophet kommt zu dir nach Hause il te dit des choses comme ça, und dir sagt, surtout tu seras paniqué. dann wirst du bestimmt voller Panik sein. Mais Ézéchias, quand on lui a dit ça, Aber Hiskia, als man ihm diese Nachricht gegeben hatte, parce qu'il connaît Dieu, denn er kannte nämlich Gott, parce qu'il était mature, denn er war nämlich schon reif. il n'avait pas le temps d'aller supplier le prophète, non, prie pour moi, ceci, cela. Er hatte nämlich nicht die Zeit, sich den Propheten niederzukriegen und zu sagen, ja bete für mich. Lui-même, il était déjà mature. Er selber hatte schon die Reife. Il savait comment parler à Dieu. Er wusste, wie er zu Gott sprechen muss. Mais pour comprendre toutes ces choses-là, Aber um all diese Dinge zu verstehen, il faut être mature. muss man reif sein. Voilà pourquoi j'avais dit, la maturité, Deswegen sagte ich die Reife. quand on a la maturité, Wenn man die Reife hat, dans les choses de Dieu, tu vas comprendre quoi dire, comment dire. in den Dingen Gottes wirst du verstehen, Qu'est-ce que je peux faire? was du sagen kannst oder was Parce du qu'il y a tun des kannst. choses où Dieu te révèle déjà. Denn es gibt einige Sachen, die der Herr dir schon offenbart. Comment je peux changer de Wie situation? kann ich die Situation ändern? On a vu Abraham comment il avait intercédé. Und wir haben gesehen, On a vu Abraham, Moïse comment il avait intercédé. wir haben auch Mose gesehen. Tout ça pour changer les choses. All um diese ganze Situation zu ändern. Parce qu'ils connaissaient Dieu. Denn sie kannten Gott. Ils étaient déjà matures. Sie waren schon bereits reif. Il y a des choses aussi, parfois on peut être mature Es gibt auch einige Sachen, in denen man reif sein kann. et la volonté de Dieu ne reste comme ça. Aber der Wille Gottes sagte, dass du so bleiben sollst. Puis ça dépend aussi de la volonté de Dieu. Aber es hängt nämlich auch ab von dem Willen Gottes. Comme David, So wie David. il avait fait le mal Er hat Schlechtes getan. de détruire la vie de quelqu'un d'Uri. Er wollte nämlich jemanden umbringen. Tuer son Uri, la femme le tuer et arracher sa femme. Er wollte seine Frau töten Il lui donne un enfant und ihm ein et cet enfant était mort. und ihm ein Kind geben. Und dieses Kind ist Il avait gestorben. prié aussi, Und er hatte nämlich auch mais gebetet. l'enfant était toujours mort. Aber das Kind war immer noch tot. Il y a des choses qui ne changent pas. Es gibt einige Dinge, die sich nicht ändern. Il y a son serviteur qui a prié
Parce qu'il avait une charge au dos. Und ein Diener, der gebetet Il avait toujours mal au dos. denn er hatte immer Rückenschmerzen. Il a prié Dieu afin qu'il puisse enlever ça. Und er hatte nämlich zu Gott gebetet, dass die Rückenschmerzen von ihm weggehen. Mais Paul avait toujours le problème. Aber Paul hatte immer noch Et Rückenschmerzen. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Und er sagte, meine Gnade alleine reicht dir aus. C'était pour l'épargner Und es war ihm, um ihn zu bewahren, de l'orgueil. um den Stolz. Donc il y a des choses aussi qui demandent la Und volonté es de gibt Dieu. nämlich auch einige Sachen, die Et wir können. Ézéchias a prié Dieu. Und Hiskia hatte nämlich zu Gott gebetet. La Bible dit quand le prophète est venu, il lui a raconté tout ça, il a tourné contre le mur comme ça. Und als der Prophet dann gegangen ist, Il a prié Dieu. hat er zu Gott gebetet. Et cette prière était comment? Und wie war das Gebet? C'était pas une jeune prière. Das war nicht ein Fasten und ein Gebet. C'était pas une jeune d'une semaine de 10 jours de Das war sacrifice. nicht ein Fasten von 10 oder 20 C'était pas de longs sacrifices. Das war nicht ein langes Opfer. Mais il avait parlé avec Dieu. Aber er hatte mit Gott geredet. Parce que la prière, la Bible dit qu'il fit cette prière. Denn es reicht ein Gebet. C'était pas une prière d'autorité. Das war nicht ein Gebet der Autorität C'était pas une prière de délivrance. oder ein Gebet der Befreiung. C'était une prière de supplication. Das war ein Gebet Il a prié son Dieu. Er hat ihn nämlich Il angebetet. parlait avec son Dieu. Er hatte mit seinem Gott geredet. Quand on parle à quelqu'un qui est aîné par rapport à Wenn toi, man mit jemandem spricht, on doit parler dann muss man sprechen. avec, comment on appelle, il y a la commune qui dit ça. Das heißt, um ihn anzuflehen. Parce que vous n'êtes pas pareil. Denn man ist nämlich nicht gleich. Nous, en tant qu'épouse, Wir als Braut, quand on parle à notre époux qui est Dieu, denn wenn wir zu unseren Bräuten nous devons sprechen, parler avec, en supplication. Donc, on ne peut pas prendre la parole d'autorité à Dieu. das heißt, dann dürfen wir nicht in Autorität sprechen, sondern wir müssen ihn anflehen. Ou bien des combats spirituels. Oder im geistlichen Kampf. Non. Là, c'est l'infidélité maintenant. Und das ist jetzt hier Mais la Bible dit, die Treue. s'il avait pris d'autres, si sa prière était comme commander Dieu, je pense que les choses ne devaient pas changer. Und hätte er nämlich den Herrn diese Autorität gegeben, Et qu'est-ce qu'il a dit? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant toi, devant ta face, avec fidélité et intégrité de cœur, et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Und Hiskia sagte zu dem Herrn, ach Herr, denk doch daran, dass ich dir immer treu war. Ich habe dir mit ganzem Herzen gehorcht und stets getan, was dir gefällt. Donc ça, c'était sa prière. Und das war sein Gebet. Abi, souviens-toi, Und er sagte, erinnere dich. j'ai marché avec toi avec intégrité. Donc, il n'y a pas quelque chose que tu vas trouver en moi, il n'y a pas de faute que tu vas trouver en moi. Und er sagte, ich war immer treu. J'étais toujours chaque jour intègre, Ich war immer et j'étais toujours fidèle à toi. Und ich war immer ernst zu dir. Il a prié comme ça, prié. Und er hat gebetet und gebetet. Dieu a trouvé que il n'y a pas quelque chose à faire. Und der Herr, Il a raison. Und er sagte, er hat recht. Et la Bible dit quand le prophète a donné ce message, il était sorti, il était dehors, c'était dans la cour dehors. Und Jesaja, der Prophet, war schon bereits raus. Mais Dieu dit au prophète, rentre, dis à Ézéchias, il ne va plus mourir. Und der Herr sagte aber zu Jesaja, geh wieder zurück und sage Hiskia, dass er nicht sterben wird. C'est à l'heure même, à l'instant même, le prophète rentre dans la maison pour lui dire encore, non, Dieu m'a dit, tu ne vas plus mourir, reste là, il t'a ajouté encore 15 ans. Und sogar zu dieser selben Zeit ist der Prophet wieder zurückgegangen und hat zu ihm gesagt, du wirst nicht sterben, du wirst noch 15 Jahre leben. Mais s'il y a des jours, on va dire que ce prophète, c'est un faux prophète. Und was ist, wenn man sagt, dass er... Comment maintenant il a dit ceci, mais maintenant tout à l'heure il change encore de message, ça il n'a pas Dieu. Dass er plötzlich auf einmal sagt, er wird sterben und danach Donc heißt es... tout est possible à Dieu. Aber es ist alles möglich bei Gott. Dieu peut changer des choses n'importe à quel moment il veut. Der Herr kann die Sachen... Il est souverain. Er ist souverän. Quand il dit une chose, les choses s'accomplissent. Wenn er etwas sagt, La dann Bible wird dit, er die Sachen auch erfüllen. Elle dit, il met en existence ce qui n'existe pas. Und er zeigt nämlich das, was nicht sichtbar ist, dass es sichtbar ist. Ako boko tokotiaka nzete moko ya sikoyo, tokoni yango sikoyo, toyelobi nzete koli ko mulai. Dieu peut faire ça. Und der Herr kann dies tun. Donc il peut tout. Und er kann alles tun. Mais il fait toujours toutes choses pour un but. Aber er macht immer alles für einen. Ça a toujours le camoko pour un but. Aber er tut immer Dinge für Parce que ce qu'on tient nzete wana ekolaka mbala moko pour avoir quoi?
Donc ça n'a pas l'importance, mais il peut faire ça. Das hat zwar keine Wichtigkeit, aber trotzdem tut das. Donc Dieu est tout. Der Herr ist alles. Dieu a changé, lui a donné, il a encore ajouté 15 années de vie. Und der Herr hat ihm noch 15 Jahre hinzugefügt. Et grâce à Ézéchias, cette ville aussi était sauvée. Und durch Hiskia wurde sein Volk auch gerettet. Cette ville, et Bika qui est pour Ézéchias. Wurde die Stadt auch gerettet aufgrund von Hiskia. La Bible dit, j'ajouterai 15 années et je te délivrerai. La Bible dit, je te délivrerai, toi et cette ville. Verset 6. Ich gebe dir noch 15 Jahre dazu und werde dich und diese Stadt vor dem König von Assyrien retten. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Und meiner Ehre willen und meinem Diener David zuliebe werde ich Jerusalem beschützen. Et la Bible dit, je te livrerai, je te délivre. Donc ce n'était pas à l'instant même. Und es war nicht zur selben Zeit. Je te délivrerai. Sagte, ich werde dich befreien. J'ajouterai. Ich werde hinzufügen. C'est au futur. Das ist in der Zukunft. Dans les jours à venir. Das heißt die Zukunft. Donc il y a des choses où Dieu peut faire. Es gibt Dinge, wo der Herr tun kann. Parce que tu es intègre, tu es fidèle. Denn du bist ernst und treu gegenüber. Même aussi si tu ne vois pas ça, Auch wenn du das nicht siehst. Dieu t'a déjà délivré. Der Herr hat Dieu t'a déjà guéri. Der Herr hat dich schon Et tu le verras s'accomplir geheilt und du wirst sehen, es wird avec le temps. in der Zeit wird sich das alles Parce que tout n'est pas instantanément. denn alles passiert nicht sofort. Ça, c'était pas instantanément. Und das ist nicht sofort passiert. C'était avec les jours à Und venir das war mit den Tagen, die noch qui devaient être délivrés, guéris. in der er befreit sein wird. Donc, Das heißt, die Tage sind noch gekommen. Und dann wird er auch sehen, dass seine Krankheit und mit der Zeit. Après, guérison. Und dann wird er auch die Heilung sehen. Parce que Dieu a déjà parlé. Denn der Herr hat schon bereits gesprochen. Dieu a déjà guéri. Und der Herr hat schon bereits geheilt. C'est comme quelqu'un qui a la plaie. Und das ist wie, Même si vous mettez les médicaments, auch wenn man irgendwelche Medikamente c'est pas le même jour que ça va finir. und nicht am gleichen Tag wird es dann auch. Dieu peut faire un miracle aussi sur place aussi. Der Herr kann zwar Wunder geben, dass es dann Mais ça, c'était pas instantané. Mais ça, c'était avec le temps. aber das war wirklich mit der Zeit. Et avec le temps-là, Und mit dieser ganzen Zeit, c'est le temps où nous vivons aussi. das ist die Zeit, in der wir auch jetzt Tu peux avoir aussi quelque chose si tu es intègre, tu es, comment on appelle, fidèle à Dieu. wenn du wirklich treu bist zu Gott, Continue à persévérer comme ça. dann sollst du immer durchhalten. Peut-être il y a une prière où on a déjà prié pour toi, ou bien même toi-même tu as déjà prié. Dieu t'a déjà guéri. Vielleicht gibt es ein Gebet und der Herr hat Ou es schon Dieu bereits t'a déjà gegeben. donné. Der Herr hat es dir bereits gegeben. Mais reste maintenant toujours, persévère toujours. Und deswegen sollen wir immer durchhalten. Marche toujours en intégrité, marche toujours avec fidélité. Deswegen sollen wir immer in Treue gehen. Parce que il y a quelque chose qui t'attend avant. Denn es gibt nämlich etwas, Devant là. das auf dich wartet. La guérison que Dieu avait prononcée t'attend devant là. Und die Heilung wartet schon bereits. Ça y est tout, ça y est déjà en cours. Und das wird schon passieren. Mais ne laisse pas. Aber du sollst nicht loslassen. Parce qu'il y a une délivrance que Dieu a déjà signée depuis Denn longtemps. es gibt schon bereits eine Befreiung, dass der Herr schon bereits in einer Zeit. Il y a quelque chose qui avait signé déjà qu'on puisse te donner ça. Und der Herr hatte schon bereits Sachen unterschrieben. Mais toi, attache-toi à l'intégrité, attache-toi à la fidélité avec Dieu. Und deswegen sei du immer treu gegenüber den Herrn. Parce que là, la Bible dit que je te guérirai, Und deswegen sagt der Herr, ich werde dich heilen. j'ajouterai. Und ich werde hinzufügen. Alors, il faut persévérer. Und deswegen muss man Parce durch. qu'avec le temps, tu verras ça. Denn in der Zeit wirst du das auch bekommen. L'ordonnance a été déjà signée. Es wurde schon bereits unterzeichnet. Dieu a déjà donné la décision, il ne change pas. Der Herr hat schon bereits die Mais parce que tu étais intègre et tu étais fidèle. Aber dadurch, weil du Et continue toujours à être intègre et fidèle. Und deswegen sei immer weiter treu. Amen. Amen. Il y a aussi des bénéfices qu'on peut bénéficier selon avec Dieu. Und es gibt auch einige Sachen, die man empfangen kann mit Gott. C'est entre nous les enfants de Das ist Dieu, unter uns Kinder Gottes. entre nous les hommes. Unter uns Menschen. Acte 9, Apostelgeschichte 9.
36 à 42, 43. La Bible dit, la résurrection de Dorcas, Tabitha. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. La Bible dit, et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyd est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre s'éleva et partit avec ces hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent les tuniques et le vêtement que faisait Dorcas pendant qu'il était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Il ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un coureur nommé Simon. Apostelgeschichte 9, Vers 36 bis 43. In Joppe wohnte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Ihr griechischer Name war Dorcas, beides bedeutet Gazelle. Sie hatte viel Gutes getan und den Armen geholfen. Nun aber war sie krank geworden und gestorben. Sie wurde gewaschen und im Obergemach aufbewahrt. Und Joppe war es nicht weit nach Lydda. Und als sie in Joppe erfuhren, dass Petrus gerade dort war, schickten sie 2 Männer zu ihm und ließen ihn bitten, so schnell wie möglich zu kommen. Petrus ging sofort mit und als er in Joppe ankam, führten sie ihn in das Obergemach. Die Witwen der Gemeinde drängten sich um ihn und zeigten ihm unter Tränen die vielen Kleider und Mäntel, die Dorcas für sie gemacht hatte, als sie noch unter ihnen lebte. Petrus schickte sie alle aus dem Zimmer und kniete nieder und betete. Dann wandte er sich der Toten zu und sagte, Tabitha, steh auf. Sie öffnete die Augen und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er reichte ihr die Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die ganze Gemeinde herein und gab ihnen Dorcas lebendig zurück. Die Nachricht verbreitete sich im ganzen Ort und viele kamen zu glauben an Jesus als den Herrn. Petrus blieb längere Zeit in Joppe. Er wohnte bei einem Gerber namens Simon. Vous allez voir Tabitha qui était morte. Und Tabitha, die tot war. Je vais un peu rapidement vraiment. Mais la Bible dit qu'il était sauvé. Quelqu'un qui était déjà morte, mais ressuscité. Und jemand, der schon bereits gestorben ist, ist wieder auferstanden. Tout est possible à Dieu. Alles ist möglich bei Gott. Ézéchias n'était pas encore mort. Und Hesekia war noch nicht tot. Et sa fidélité, son intégrité lui a fait que Dieu puisse penser encore à lui. Und durch seine Treue hat es dazu geführt, dass der Herr nochmal an ihn gedacht hat. Et là, Dorcas, tous ses bienfaits, Und da bei Dorcas all das Gute, was sie les getan bienfaits qu'il faisait aux autres, all das, was sie den anderen getan hatte, a fait que Dieu puisse lui rendre encore en vie. hat dazu geführt, dass Dorcas nochmal lebendig wurde. Les bienfaits. Die guten Sachen. Les bienfaits peuvent te payer encore. Die guten Taten können dich auch segnen. Tout le monde, je intercédé pour Dorcas. Alle haben für sie gebetet. Ils ont prié Sie haben gebetet. à travers les serviteurs de Dieu. Und durch den Diener Gottes. Comme on a vu cette femme qui avait reçu l'enfant aussi à travers son serviteur. Und so wie wir auch gesehen haben, dass die Frau ein Kind bekommen hat durch den À Diener travers Gottes. les apôtres, Dieu a fait que
Donc là, je puisse être Und ressuscité. durch den Apostel hat es nämlich dazu geführt, dass Job aussi, c'est pareil. Job aussi, c'est pareil. Und das gleiche auch bei Hiob. Job 1, 8 à 9. Bei Hiob 1 Il a bénéficié aussi des faveurs de Dieu. hat auch das Ganze empfangen. La Bible dit, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répond à l'Éternel, est-ce que d'une manière désintéressante et désintéressée que Job craint Dieu? Amen. La Bible dit que Job était intègre et droit. Und Hiob war auch ernst und rechtschaffen. Dieu a dit même que Dieu a témoigné. C'est Dieu qui a témoigné Job. Der Herr hat sogar selber Zeugnis gegeben. Est-ce que Dieu peut nous témoigner? Kann der Herr über uns Dieu peut te témoigner. Der Herr kann über dich Zeugnis geben. Dieu peut te témoigner que non, celle-là, vraiment ma fille, mon fils, vraiment je l'aime beaucoup parce que tu ne peux pas l'ôter la vie. Parce que je l'aime, parce qu'il marche, il est intègre et il est droit. Der Herr kann nämlich über dich Zeugnis geben, dass dich nämlich so sehr liebt, weil du immer treu gegenüber ihm warst. La fidélité, Die Treue c'est une qualité de ce qui est fidèle. Die Treue ist Exactitude. wirklich eine Qualität, die man tragen muss. L'intégrité, état d'une chose complète. Vertu d'une personne intègre. La faveur, nous savons, la faveur, c'est une bienveillance. Und wir wissen die Segnung. Amen. Que Dieu vous bénisse.